Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de parvenir à faire le graphique d'une fonction exponentielle. Donc, on sait en général que le graphique d'une fonction exponentielle, ça a l'air à quelque chose comme ceci, n'est-ce pas? Par contre, il y a des cas exceptionnels comme lorsque nous avons un produit. Donc, mettons x fois e à la x, ou est-ce que ça peut possiblement changer de quelle façon nous allons avoir un graphique? Donc, ça peut changer ce que notre graphique va avoir de là. Alors, nous allons utiliser ce que nous avons fait dans l'unité 2 afin de parvenir à esquisser ce graphique-là. Par contre, la seule chose que je veux que vous teniez en tête, vous ne faites pas les points de transition. OK? La raison pour laquelle je veux qu'on les ignore pour l'instant, c'est parce qu'on veut sauver un peu de temps. OK? Je veux juste que vous ayez une idée générale de comment est-ce qu'on esquisse un graphique d'une fonction exponentielle. Si vous cherchez des points bonnies, vous pouvez absolument aller chercher les points de transition. Regardons le graphique que nous allons esquisser aujourd'hui. C'est celui de f de x égale à x au carré fois e exposant x. Ce qui est important de faire en premier, c'est d'établir qu'est-ce qui est mon domaine. Bien, mon domaine dans cette situation ici, il me semblerait que f de x va être situé entre... Mon x fait partie de l'ensemble des nombres réels. C'est ça. Mon x peut être peu importe la valeur, sauf mon f de x lui-même, donc mon image, sera borné. Il ne sera pas plus petit ou, pardon, il ne sera jamais égal à 0. Donc, il va être plus grand que 0 jusqu'à l'infini. Mais bon, l'image pour l'instant n'est pas trop importante. La deuxième étape était de déterminer c'est quoi mon ordonnée, mes abscisses à l'origine. Donc, mon ordonnée dans ce cas ici, je dois dire que x égale à 0. F de 0 sera égal à 0 au carré fois e à la 0. J'ai 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc, mon ordonnée à l'origine est 0. Pour mes abscisses à l'origine, je dois dire f de x est égal à 0 dans cette situation ici. Donc, 0 est égal à x au carré fois e à la x. Là, j'ai deux cas à regarder. Okay? Je veux savoir, vu que c'est une multiplication, je veux savoir quand est-ce que x au carré égale à 0 et quand est-ce que e à la x égale à 0. Bien, x au carré égale à 0, il est assez simple. X au carré égale à 0 lorsque x égale à 0. Mais e à la x égale à 0. Est-ce qu'il existe un cas? Puis là, je vais vous montrer encore une fois le graphique d'une fonction exponentielle. Est-ce qu'il va toucher à 0 ici? Non. Donc, e à la x n'est jamais égal à 0. Alors, le seul cas que j'ai comme abscisse à l'origine, c'est x égale à 0. Ça tombe bien parce que ça a l'air à être l'origine lui-même. Donc, le point 0, 0 va être à la fois mon ordonnée et à la fois mon abscisse. La troisième étape est toujours de déterminer c'est quoi mes points critiques. Donc, pour savoir mes points critiques, je dois déterminer la dérivée. J'ai en ce moment, hein, lorsque je regarde à f de x égale à x au carré fois e à la x, j'ai un produit. Donc, je dois diviser ça dans deux dérivées essentiellement ou dans deux fonctions. J'ai g de x, x de x, g de x égale à x au carré. Donc, la dérivée sera 2x. Et j'ai ensuite h de x qui est égal à e à la x. Et nous savons maintenant que la dérivée de e à la x est simplement e à la x. Alors, je peux maintenant faire g' de x, donc 2x fois e à la x, plus x au carré fois e à la x. Voilà la dérivée de ma fonction. Suite à ceci, je dois regarder, parce que c'est pas évident maintenant de regarder à ça et dire à quel point est-ce que f' de x va être égal à 0 pour mes points critiques. Donc, je vais regarder s'il y a quelque chose que je peux factoriser. Les deux ont un x en commun. Les deux ont e à la x en commun. Donc, je peux factoriser dans cette situation ici. X, e à la x, va donc me rester x plus 2. Là, je les ai inversés. Là. Ça aurait pu être 2 plus x aussi si ça porte à confusion, c'est une addition. Maintenant, je vais dire, pour les points critiques, f' de x doit être égal à 0. 0 est égal à x, e à la x, fois x plus 2. C'est trois multiplications, c'est trois valeurs qui se multiplient. Donc, je dois faire comme tantôt, regarder à chaque cas individuellement quand est-ce que ce cas-là va être égal à 0. Donc, quand est-ce que x va être égal à 0? Bien, ça, c'est déjà une valeur, x égale à 0. Quand est-ce que e à la x va être égal à 0? Nous venons de dire que e à la x n'est jamais égal à 0.
Donc, on ne peut pas compter ça comme un point critique. Mais quand ce que x plus 2 va être égal à 0, c'est simple, moins 2, lorsque x est égal à négatif 2. Alors, je viens de déterminer que j'ai deux points critiques. Un à x égale à 0 et l'autre à x égale à négatif 2. Sauf, je ne sais pas lequel est un max, lequel est un min. Alors, je vais mettre de côté ici que j'ai deux coordonnées, 1 à 0. Bien, 0, je sais que 0, 0 est déjà un coordonné parce que j'ai déterminé tantôt que mon abscisse et mon origine, mon ordonnée à l'origine, pardon, est 0, 0. Mais je ne connais pas le coordonné négatif 2. Nous allons commencer par déterminer lequel est un max, lequel est un min. Et pour faire cela, nous allons faire la deuxième dérivée. Pour faire la deuxième dérivée ici, j'ai plusieurs étapes à regarder parce que j'ai deux produits qui se passent en même temps. Ce qui veut dire que je vais avoir quelque chose d'assez long à faire. Regardons au cas... Wow! OK, on va le diviser dans deux sections. Je sais que g de x est égal à 2x. Donc, g' de x sera égal à 2. Je sais ensuite que h de x va être égal à e à la x. Donc, h' de x va être égal à e à la x. Alors, je vais faire cette première partie ici en premier. OK? Je vais faire l'autre ensuite. Mais l'autre, je le sais déjà. Je l'ai déjà dérivé, celui-là. Regarde. Donc, je sais qu'il va être la même chose que ça. C'est juste lui qu'il faut ajouter. Donc, je vais avoir 2 fois e à la x plus 2x e à la x. Tout ça plus 2x e à la x plus x au carré e à la x. Là, on va se dire, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Bien, je peux regrouper des choses qui ont en commun. J'ai 2e à la x plus 4x e à la x plus x au carré e à la x. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Ils ont chacun un e à la x, c'est à peu près tout. E à la x fois 2, 2, oui, plus 4x plus x au carré. OK. Là, je vais remplacer ma valeur de négatif 2 et de 0. Donc, je vais dire e à la négative 2 fois 2 plus, ben 2 fois, non, je peux bien le mettre au long, 4 fois négatif 2 plus négatif 2 au carré. E exposé à négatif 2, là, je vais avoir 2 moins 8 plus 4. Ça me donne e à la négative 2 fois quoi? Fois ici négatif 6. Négatif, pardon, 2. OK, alors j'ai 6 moins 8. E ne peut jamais être négatif. Regardez ici. OK? Tout ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de rapetir mon nombre. OK? Ça, c'est comme en train de faire une fraction parce que e à la négative 2, c'est comme dire 1 sur e à la 2. Donc, c'est comme faire une fraction. Donc, je suis rendu très, très près de 0. C'est 1 sur 2,72 au carré. Alors, je sais que le chiffre ici va être négatif, donc j'ai un max. Je dois quand même faire la même chose pour 0. Ici, je vais l'incorporer ici. F' de négatif 2, pardon. Je vais faire F' de 0. F' de 0, j'ai E à la 0. On le sait que ça va être 1, mais bon. 2 moins 4 fois 0. Tout ça plus 0 au carré. Avec ceci, il va me rester seulement 2, qui est un chiffre positif, donc min. Alors, je sais maintenant qu'à 0, j'ai un minimum. À négatif 2, pardon, j'ai un maximum. Mais je ne connais pas mon coordonné négatif 2. Je ne connais pas c'est quoi la valeur f de x de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vous ouvrir une nouvelle page et nous allons le calculer dès le début. Je veux dire, d'accord, qu'est-ce qui est mon f de négatif 2? Le f de négatif 2 serait pour déterminer la valeur de y dans le graphique. Je retourne à ma valeur initiale. Négatif 2 au carré fois e exposé à négatif 2. Alors, je vais avoir 4 sur e au carré. C'est ce qu'il va avoir comme réponse finale. Et je serais peut-être mieux de calculer ceci. Si je peux me trouver une calculatrice qui traîne en quelque part. Que c'est commode. Bon. 4 divisé par E exposant négatif 2. Pardon, E exposant 2. J'ai de la difficulté avec ma calculatrice en ce moment, pardonnez.
le délai. Bon, 0,54. 541. Bon. Ce qui veut dire que c'est environ là où est-ce que mon coordonné va se déplacer. Je vais aller l'insérer ici. 0,541. Ça fait du bon sens parce que 2,72 au carré va être plus grand que 4, donc j'aurai une décimale lorsque je vais faire la division. Suite à ceci, je vous ai dit qu'on ignorait les points de transition, donc je peux aller tout de suite à mon tableau. Dans mon tableau, OK, je vais mettre valeur vérifiée, et puis ensuite, je vais vérifier f' de x, et je vais pouvoir conclure qu'est-ce qui arrive à f de x. Dans les cas que je vais vérifier, je sais que j'ai x égale à négatif 2 et x égale à 0 comme point critique. Donc, je vais vérifier lorsque x est plus petit que négatif 2, lorsque négatif 2 est plus petit que x qui est plus petit que 0, et lorsque x est plus grand que 0. Savoir qu'est-ce qui arrive à la gauche négatif 2, qu'est-ce qui arrive entre les deux et qu'est-ce qui arrive à la droite de 0. Je vais prendre ici x est égal à négatif 3 pour ne pas me casser la tête. Lorsque je vérifie f' de x, vous allez voir que vous allez avoir un chiffre positif. Ce qui veut dire que f de x est croissant à la gauche de négatif 2. Ici, c'est évident, je vais choisir x égale à négatif 2. Je sais que ça va être 0. Donc, on a calculé tantôt que ceci était un max local. Au point négatif 2, 0,541. Parfait. Entre moins 2 et 0, nous allons utiliser négatif 1. Si je veux vérifier ceci, je vais voir que c'est un chiffre négatif qui apparaît. Lorsque j'ai un chiffre négatif, je suis décroissant. À x égale à 0, je suis égal à 0. J'ai déterminé que j'avais un min local à 0, 0. Et lorsque x est plus grand que 0, je vais utiliser 1. Je vais voir que j'ai une valeur positive, donc je suis croissant. Qu'est-ce que ceci me donne? En réalité, c'est un peu un bric-à-brac de choses. Allons à l'affichage à 2 pages. OK, regardons ce qu'on peut faire avec ceci. Je connais que mes points critiques sont à négatif 2, 0,541. Donc environ ici. Et je sais que j'en ai un autre à 0, 0. Voilà mes deux points critiques. Je sais que j'ai un minimum local à 0 et j'ai un maximum local à négatif 2. À la gauche de négatif 2, je suis croissant. Donc, j'augmente. Entre négatif 2 et 0, je suis décroissant. Donc, je diminue. À 0, nous avons déjà déterminé que nous avons ici un minimum. Et à la droite de 0, je suis croissant. Tout ce qui nous reste à changer maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive ici, à la gauche de 0. Vu que je suis toujours croissant à la gauche de 0, OK? Je ne vais jamais être décroissant. Ça veut dire que je vais continuer à augmenter. Mais là, qu'est-ce qui existe dans ma fonction qui m'empêcherait peut-être d'être plus bas que 0 ou d'être négatif? Ceci. Puis regardez, ma fonction est x au carré. Est-ce que x au carré devient négatif? Jamais. Est-ce que e à la x devient négatif? Jamais. Donc, on peut conclure ici que je vais frôler l'axe des zéros comme si ce serait une asymptote horizontale. Et voilà votre graphique. Ceci termine la leçon. N'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel si jamais vous avez des problèmes. Voici la pratique autonome pour aujourd'hui.